Yo l'équipe, c'est Flip, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain après la débâcle face au Real Madrid. Il y a tellement de choses à dire, pas spécialement sur le match, mais pour tout reconstruire. Je pense que vous l'avez vu au titre, à la miniature. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes, on va partir sur un mercato idéal pour ressortir un 11 pour la saison prochaine. On va essayer d'être le plus réaliste possible parce qu'évidemment il y a des joueurs qu'on voudrait virer mais qu'on ne pourra pas. Je pense qu'on en parlera assez longuement dans cette vidéo. Je vais aussi essayer d'être assez concis parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais bon, évidemment ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais je l'avais prévenu hier, on essaye de faire moins de vidéos mais avec des vidéos plus travaillées. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça ferait extrêmement plaisir, à vous abonner si vous êtes un petit nouveau. Et puis voilà, on est parti pour cette nouvelle analyse. On va parler du Paris Saint-Germain, on va parler mercato, c'est parti. Bon, on a un énorme chantier à remplir, donc on va pas perdre de temps et on va commencer par la direction sportive et par le coach, parce que on va commencer par changer tout ça. Je pense que beaucoup en ont entendu parler, mais aujourd'hui on ne parle plus que des joueurs. En fait, il y a un problème structurel au Paris Saint-Germain. C'est évidemment la faute des joueurs, de certains joueurs, pas tous, mais d'une grande partie des joueurs, mais aussi de la direction. Donc on va commencer par là. On va essayer de restructurer déjà à ce niveau-là. Au niveau de la direction, c'est-à-dire Nasser, je vais pas avoir mon mot à dire parce que je vais pas vous cacher que je ne sais pas exactement ce qui se passe, est-ce que la faute vient de lui ou pas. En tout cas, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Nasser pour moi va rester, je vois pas comment Nasser bougerait du Paris Saint-Germain, c'est le directeur tout simple, pardon, depuis des années et des années, depuis l'arrivée de QSI tout simplement. Donc voilà, je pense pas qu'il bougera. En revanche, Leonardo, ça dégage, on va dire les termes. Il faut qu'il parte. Voilà, il n'a rien apporté depuis qu'il est arrivé. Il a fait que des mauvais coups. Les seuls bons coups qu'il fait, en fait, c'est des coups très simples. Aller chercher un top joueur, genre tel Messi, etc. Parce qu'il est en fin de contrat. Bon, quant à l'argent, il n'y a pas besoin de s'appeler Leonardo pour le faire. Donc voilà, Leonardo pour moi ça doit partir et ça va partir à mon avis. Pour le remplacer, je vais chercher Michael Edwards de Liverpool. Ça fait un moment qu'il est là-bas. Il a dit qu'il partirait à la fin de cette saison. Donc c'est un coup énorme à aller faire. Michael Edwards, c'est l'un des meilleurs directeurs sportifs, si ce n'est le meilleur. C'est lui qui a aidé à la reconstruction de Liverpool, qui allait chercher les joueurs qu'il fallait en fait quand il fallait. Il sait construire des projets et c'est ça qu'on a besoin au Paris Saint-Germain. Je pense que je le répéterai plusieurs fois dans la vidéo, mais on a besoin de projets et avec Michael Edwards c'est totalement possible de construire un projet sur le long terme avec des jeunes plutôt qu'aller chercher des superstars. Lui il en est capable, accompagné d'un très bon coach, il en est capable, il l'a montré avec Jürgen Klopp à Liverpool. Donc c'est ça qu'on veut. Il est en fin de contrat, il va partir, donc il faut tout donner pour aller le chercher cet été. Pour moi, c'est l'homme de la situation. Michael Edwards, si vous voulez vous renseigner un peu plus, il y a pas mal d'articles sur lui. Il y a pas mal de très bonnes vidéos également. Peut-être qu'un jour, j'en ferai une vidéo. Mais voilà, je ne vais pas plus développer sur lui. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un homme de projet. C'est un homme dont on a besoin. Accompagné d'un coach. Il nous faut un coach qui est capable d'amener les joueurs, les jeunes joueurs surtout, de les amener au haut niveau, de savoir développer les jeunes. Et pour moi, à la base évidemment, qu'on pouvait penser à Zidane pour tout le côté humain. Ça reste Zidane, c'est un énorme coach, il connaît la Ligue des Champions. Mais moi j'ai envie de partir sur un projet sur le long terme. Un projet avec des jeunes, un projet qui se développe sur plusieurs années. Et pour accompagner Michael Edwards, il nous faut un coach qui connaît les jeunes, qui a su dans les dernières années accompagner une équipe plus jeune. Je pense évidemment à Erik ten Hag. Alors peu en ont parlé, alors qu'il est pressenti en tout cas pour partir cet été. Pour moi c'est le bon coup. C'est-à-dire que c'est un coach qui fait jouer une jeune équipe, qui a amené l'Ajax en demi-finale de la Ligue des Champions. Je pense que tout le monde s'en souvient de cet Ajax-là en 2019 ou 2018 si je ne me trompe pas. Cette Ajax flamboyante qui avait renversé le Real Madrid, la Juventus, avant de tomber malencontreusement contre Tottenham. Mais voilà, c'est un coach qui sait faire confiance aux jeunes. On a besoin d'un coach comme ça. Et vous le verrez par la suite avec les jeunes joueurs que je vais vouloir recruter. Il nous faut un coach comme ça qui vient s'inscrire dans la longueur, qui sait développer les jeunes. Et pour moi, c'est le meilleur profil.
Évidemment, Pochettino, on va pas s'attarder sur lui, ne sait pas le faire, il n'a pas fait jouer les jeunes, que ce soit Simons, Michu, etc. Il n'a vraiment pas fait jouer les jeunes et nous c'est ce qu'on a besoin, c'est un développement de jeunes, un projet sur le long terme. Donc je pense qu'avec Michael Edwards et Erik ten Hag, on peut avoir un très très bon mix et aller chercher un projet, comme j'ai dit, sur le long terme, un projet basé sur les jeunes, alors évidemment avec des joueurs d'expérience, on le verra plus tard, mais voilà, avec un développement des jeunes, quand on sait que le camp des loges va être refait, etc., on va pouvoir avoir une infrastructure qui fait que les jeunes vont pouvoir s'épanouir et on va pouvoir les développer pour inscrire notre projet du Paris Saint-Germain dans la longueur. Et on passe aux joueurs, où là on va commencer par les gardiens de but évidemment. Ça fait 1 an qu'on a une alternance entre Donnarumma et Navas. Pour moi on ne peut pas continuer comme ça, c'est 2 gardiens du top niveau, mais il faut qu'il n'en reste qu'un. Et aujourd'hui, même si Navas a rendu d'excellents services, on pense après ses prestations contre le Bayern, contre le Barça, etc., il a fait tellement de bonnes prestations qu'en fait, évidemment c'est une légende du club, si ce n'est l'un des meilleurs gardiens qu'on ait eu. Mais aujourd'hui entre les deux c'est celui qui se vieillit le plus, donc je vais laisser la place à Donnarumma qui doit s'inscrire dans notre projet, qui sera encore là en 2025, en 2027. Je pense que c'est notre gardien pour l'avenir. Qui a fait des très bonnes prestations, il ne faut pas s'arrêter, spécialement à la boulette contre le Real Madrid. C'est un excellent gardien qui est très très jeune, qui a encore une grande marge de progression. Donc voilà, pour moi c'est le gardien de l'avenir du Paris Saint-Germain. Il faut trouver une porte de sortie à Navas cet été. On le fera partir évidemment en grande pompe sur une belle cérémonie. Il le mérite, c'est un grand gardien du Paris Saint-Germain. Maintenant, il ne faut en garder qu'un, on ne peut pas continuer sur l'alternance. De plus, Pochettino a fait son choix en quelque sorte puisqu'il a aligné Donnarumma à l'aller et au retour en 8e de finale. C'est bien un message clair que pour lui le numéro 1 c'est Donnarumma. Alors même si Pochettino pour moi ne sera plus là l'année prochaine, ça sera la même chose pour le futur coach qui, si c'est Erik ten Hag, va préférer évidemment avoir un gardien jeune. Et donc dans cette optique là, je fais partir Navas. Pareil, je fais partir Areola qui est en prêt à West Ham. Bon, on va pas s'attarder sur lui. Soit il reste 1 an de plus en prêt, soit il revient et on le vend, mais il va falloir le vendre en première ligne notamment. Je pense qu'il a la cote, il n'a jamais voulu de cette place de numéro 2, donc on ne lui donnera pas. Il faut le faire partir au plus vite. Pour le numéro 2, parce qu'il faut bien un numéro 2, on a Rico qui revient de prêt. Alors pour moi c'est pas la meilleure solution, évidemment Rico ça reste un gardien assez moyen, mais en tant que numéro 2, ça peut faire le taf. Quand tu as un Donnarumma qui va faire quasiment tous les matchs de l'année, Rico ça va être quoi? Quelques matchs de Coupe de France, sur une blessure bénigne de Donnarumma, pourquoi pas venir dépanner, mais je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Donc pour moi Rico ça fera le taf, il revient de près, on n'aura pas besoin de le payer. Alors certes il a un gros salaire, c'est ça le problème, et c'est ça le problème qu'on a eu avec pas mal de joueurs à cause de Leonardo. Mais bon, est-ce que on peut voir pour baisser les salaires de certains ou quoi? Je suis pas directeur sportif pour le coup, je pense que c'est un peu utopique, mais pour moi Rico numéro 2 ça fera le taf. On passe aux latéraux qui sont pour moi les points les plus importants de cette équipe, parce que à droite on a Achraf Hakimi et à gauche Nuno Mendes. Évidemment je lève l'option d'achat de Nuno Mendes qui fait une saison juste incroyable. C'est l'un des seuls qui ne s'est pas troué contre le Real, qui a fait des bonnes prestations contre quasiment toutes les équipes contre lesquelles il a joué, même si au début de saison c'était pas non plus incroyable. Il a eu une montée en puissance et une prise de confiance qui est incroyable à son âge. Évidemment qu'il faut pareil l'inscrire dans ce projet d'avenir, tout comme Achraf Hakimi, ces 2 jeunes latéraux sur qui on doit se reposer, qui sont jeunes et talentueux. Surtout que je ne l'ai pas dit, mais je joue dans un 3-5-2 parce que pour moi il faut jouer à 3 défenseurs, pas spécialement parce que on a besoin d'une stabilité défensive à 3 derrière, mais surtout parce qu'on a 2 latéraux qui sont talentueux et qu'il faut les mettre dans les meilleures dispositions. Hakimi et Nuno Mendes sont 2 latéraux très offensifs et dans les meilleures positions, évidemment qu'ils vont s'éclater. On a besoin, j'aurais aimé les voir cette saison dans ce poste-là de piston. Ça n'a pas été le cas malheureusement, mais pour moi il faut tourner autour d'eux, ces 2 jeunes joueurs. Il faut s'inscrire dans la longueur avec comme point d'appui les 2 latéraux. C'est super important pour moi parce que voilà, c'est le football moderne, c'est les latéraux offensifs, on en a besoin, surtout qu'on le verra, mais pour compenser cet apport défensif qui vont peut-être moins avoir, on aura d'autres joueurs que je vous énumérerai un peu plus tard.
Pour les doublures, on va faire rapidement. À droite, on a Pembele qui revient de près de Bordeaux. Pour moi, ça fait le taf. C'est un jeune joueur qui est aussi talentueux. Alors, à moins qu'il veuille repartir en prêt, je ne pense pas. Je pense qu'en doublure, ça peut carrément faire le taf. Il n'avait pas encore eu beaucoup de temps de jeu au Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est l'un des seuls qui est bon à Bordeaux dans une saison très très compliquée pour les Girondins. C'est l'un des seuls, donc voilà, je serais très content de le revoir revenir de près et lui donner cette place de doublure que je ne donne pas à Dagba ni à Kerrer, parce que Kerrer à droite, ça ne sert à rien. Dagba, c'est exit, c'est la sortie. Pour moi, ça ne sert à rien qu'il reste plus longtemps que ça. Il n'a jamais fait ses preuves, il a fait quelques bons matchs contre le Bayern notamment, mais bon, on ne peut pas se reposer là-dessus, c'est pas un joueur assez fiable pour une doublure. On a la chance d'avoir Pembele, on n'a rien à dépenser, il revient de près, donc on garde Pembele. À gauche, évidemment, Bernat, ça fait cher pour une doublure. Il a une revalorisation salariale qui est assez conséquente. C'est l'un des latéraux les mieux payés d'Europe. Bon, encore une bourde de Leonardo, mais on n'a pas trop le choix en fait. Il va falloir le garder à mon avis en tant que doublure. Pour moi, c'est derrière Nuno Mendes. Il a eu beaucoup de problèmes suite à sa évidemment grosse blessure au ligament. Mais en plus derrière il a enchaîné, il n'a pas spécialement repris un très bon rythme. Mais bon, en tant que doublure, ça reste ok, on le garde. Malheureusement il a un gros salaire, mais bon ça pour le coup on ne peut pas y faire grand chose pour l'instant. Pour moi il faut le garder en doublure. Après bon, évidemment si on peut le vendre, on dit pas non. Si on peut prendre 15 millions sur un Bernat, bien sûr qu'on les prend. Et on va chercher une autre petite doublure pour qui je n'ai pas de nom pour l'instant, mais pour moi ce n'est pas la priorité actuellement. Au poste de défenseur central, on va donc avoir besoin de 3 défenseurs. Ici, évidemment que je garde Marquinhos, notre capitaine, Kimpembe à ses côtés, le Titi, il est là depuis des années, c'est vraiment notre charnière, mais cette année, moi je veux qu'on ait un 3e défenseur pour apporter de la stabilité défensive, pour apporter surtout une couverture dans la profondeur qui fait tellement défaut à ces deux joueurs du Paris Saint-Germain. Notre charnière couvre très très mal la profondeur. Alors est-ce que c'est une question de tactique? Je pense oui, premièrement, ça n'a pas été assez travaillé, c'est sûr et certain. Mais en plus de ça, je pense qu'il nous faut un 3e joueur qui sait couvrir la profondeur. Ça n'a pas été le cas depuis Thiago Silva, donc on a besoin d'un 3e. Alors on avait Ramos, on a toujours Ramos d'ailleurs, qui est toujours sous contrat, mais Ramos c'est quoi? C'est 2-3 matchs depuis le début de saison? C'est pas possible, je veux dire, évidemment quand il est là, il change totalement la face de l'équipe, c'est un top joueur, mais le problème c'est qu'il est jamais là. Donc à voir ce que ça va donner sur cette fin de saison. Peut-être qu'il va pas se blesser sur cette fin de saison et qu'il va être top et qu'on va vouloir le regarder cet été. À l'heure actuelle, pour moi, je l'avais déjà dit il y a un an, signer Ramos c'était prendre un gros risque. Voilà, c'est un joueur qui n'est pas fiable physiquement, on l'a vu, il a joué très peu de matchs sur cette saison, blessure sur blessure, on peut pas lui faire confiance. Donc moi je pars du principe que Ramos, on va tenter une résiliation de contrat cet été. Pour moi ça peut pas continuer et je pense pas qu'il reviendra au top niveau sur cette fin de saison. Je le vois plus se reblesser qu'autre chose. Donc à sa place je viens chercher Kalidou Koulibaly du Napoli. Pareil, un joueur très solide qui n'est pas cramé encore. Voilà, il a encore quelques bonnes années devant lui. Je pense que ça peut être un taulier en défense, c'est une référence à son poste, un très bon joueur sur ces dernières années. Naples est dans une optique de vendre énormément, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Mais en gros, De Laurentiis voudrait vendre pas mal parce que la crise Covid aurait fait très mal aux finances du Napoli. Donc voilà, Koulibaly, je pense que c'est possible d'aller le chercher pour un prix totalement abordable. Il nous fera beaucoup de bien. On aura donc une défense Kimpembe, Koulibaly, Marquinhos. Derrière, je garde Diallo et Kerrer, à moins de bonnes offres. Pour moi, ils font le taf en termes de doublure. Surtout quand tu as une défense à 3, voilà, il va falloir avoir des doublures, minimum 2. Donc Kerrer et Diallo, ça fait le taf. Diallo qui est très bon en défense centrale, pour moi c'est celui qui doit rester en priorité. Kerrer, si on a une bonne offre, pourquoi pas le laisser partir. Certes, il a fait des bonnes prestations cette saison, c'est un peu mieux, mais ça reste assez moyen sur la plupart de ses matchs. Donc il faut, si on peut, s'en débarrasser. Mais ça c'est seulement en cas de bonne offre, évidemment, sinon on le garde et ça fera totalement de taf en doublure. On a ici le jeune El Bichabu qui peut être là au cas où, qu'il va falloir développer. Pareil, dans ce projet de jeunes, un projet vers l'avenir. Pareil, on intègre ces jeunes-là dans la rotation. On en a fini pour cette défense et on va passer au milieu de terrain où là, je pense qu'avec l'attaque, on a les plus gros chantiers. Alors, on va être clair directement, le seul qui peut tenir sa place et qui tiendra sa place l'année prochaine, c'est Marco Verratti. Alors,
beaucoup me diront que je ne suis pas objectif parce que c'est un de mes joueurs préférés, si ce n'est mon joueur préféré. C'est vrai, mais vous, soyez objectif. À quel moment Verratti n'a pas fait des bons matchs depuis janvier? C'est-à-dire, il ne s'est pas blessé, on lui reproche beaucoup de se blesser, d'avoir une hygiène de vie très moyenne. Depuis janvier, c'est 0 blessure, il a joué quasiment tous les matchs, sauf quelques suspensions un peu débiles, mais sinon il a joué tous les matchs, et c'est que des masterclass. Je veux dire, il y a un Paris Saint-Germain avec et sans Verratti. Tout comme il y a un Paris Saint-Germain avec et sans Mbappé, bien sûr. Mais je veux dire, Verratti est une pierre angulaire de ce Paris Saint-Germain. Il est là depuis des années, il est dans ses meilleures années, et pour moi, il doit rester. C'est actuellement le meilleur milieu de terrain, je le dis clairement. C'est que des masterclass sur masterclass contre le Real Madrid à l'aller, au retour. Alors au retour, évidemment, qu'il a sombré un peu comme tous ses coéquipiers, mais je veux dire, c'est l'un des seuls qui fait une masterclass aller-retour sur au moins un match et demi, on va dire. Et surtout à l'aller, il a quand même obtenu la même note que Mbappé, alors que Mbappé était adulé après ce match. C'est le seul à marquer, mais il a obtenu la même note. C'est pour vous dire à quel point il a sorti une masterclass. Verratti, c'est bien sûr un joueur sur lequel on doit s'appuyer au milieu de terrain. Il ne bougera pas. Pour moi, il faut construire pareil un projet autour de lui. Il peut jouer 6, il peut jouer 8, il peut jouer 10 même. Il a joué 10 cette saison. C'est pour vous dire, il peut jouer partout. Donc Verratti, il reste à ses côtés. On a Paredes. Paredes, c'est un peu comme Kehrer. Si on peut s'en débarrasser, je vous avouerai que vu le prix qu'on l'a payé et le rendement qu'il a donné, bon, je le vends. Si on peut, entre 25 et 40 millions, ça, pour moi ça part. Voilà. Il a la cote en Italie. Pourquoi pas à la Juve, à la Lazio, enfin des clubs comme ça qui peuvent carrément mettre un petit billet sur Paredes si on peut le vendre. Évidemment que je fais ma vente, mais bon, c'est pareil, pas la priorité. Paredes fait une meilleure saison que ses saisons précédentes à la limite. Il peut rester, mais dans la rotation, pour moi, c'est pas un titulaire du tout. C'est dans la rotation. Ce serait peut-être même la doublure de Verratti, on va dire, dans ce sens-là. Parce que aux côtés de Verratti, moi, je vais chercher Aurélien Tchouaméni, mon petit chouchou, mon autre petit chouchou. On aura vraiment un milieu avec mes deux chouchous, Verratti, Tchouaméni, mais quelle complémentarité! Je veux dire, on voulait aller chercher Pogba l'été dernier, on peut prendre carrément Tchouaméni cet été, plus jeune, qui s'est totalement révélé sur ces 2 dernières années. C'est un Français en plus, on a besoin de franciser cet effectif, que ce soit pour l'UEFA, pour la Ligue des Champions, on n'a pas le choix. Et en plus de ça, pour le vestiaire, voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de vagues avec toute cette ambiance sud-américaine, etc. Il faut retrouver un cadre assez sérieux, et pour ça, il faut refranciser un peu cet effectif. Je veux dire, en Angleterre et Liverpool, c'est un effectif anglais. Au Bayern, c'est un effectif allemand. Nous, on a un effectif sud-américain. Alors évidemment, on ne fera pas partir tout le monde, mais je veux dire, il faut aller chercher des Français. On a déjà Kimpembe, on en reparlera peut-être plus tard, mais Mbappé, voilà. Donc il faut aller chercher des Français. Aurélien Tchouaméni, pour moi, c'est la bonne pioche. Alors, il est en contrat jusqu'en 2024 à l'AS Monaco. Certes, il faudra mettre le prix, mais aujourd'hui, je pense que Aurélien Tchouaméni, pour 50, 60, 70 millions grand maximum, alors certes, il faut mettre le prix, mais je veux dire, c'est une valeur sûre. C'est un jeune qui a, si je ne me trompe pas, 21 ans. Dans les années à venir, voilà, ça va être un très très bon milieu, si ce n'est l'un des meilleurs, s'il évolue au Paris Saint-Germain aux côtés de Marco Verratti. Je pense qu'il peut tellement s'améliorer et devenir un des meilleurs milieux de terrain français, voire mondial. On l'a vu hier soir pour ceux qui ont vu le match contre la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est l'homme du match. En plus de son but, c'est une masterclass. Il est là à la récupération, il se projette, il a un volume de course qui est assez énorme. Moi, c'est ce que je veux à côté d'un Verratti. C'est un guerrier, c'est une bonne mentalité et c'est ce qu'on retrouve totalement chez Aurélien Tchouaméni. Donc voilà, moi je mets vraiment tout sur Tchouaméni. Pour moi, c'est la recrue qu'il faut aller chercher plus que toutes les autres. On l'a besoin au milieu de terrain, même si, bon, en attaque, on aura aussi des choses à dire, mais pour moi, c'est la recrue qu'il faut faire, Aurélien Tchouaméni. Alors, je garde également Danilo Pereira en doublure, voire Gay. Gay, c'est pareil, c'est est-ce qu'on peut en tirer un petit billet? Si on peut en tirer un petit billet, on le laisse partir. Il commence à se vieillir un petit peu. Même si ça a été un très bon joueur sur ces dernières années, sur ces 2 dernières années, on va dire, il y a des très bons matchs, mais ça ne correspondra pas à la philosophie de jeu qu'on veut imprégner, un style plus offensif. Voilà, Gay, il a besoin d'être sous pression, c'est un joueur qui a certes un très bon volume de course, mais qui va peut-être moins se projeter, donc pour moi, c'est pas la priorité de le garder. Si on peut le vendre, on le vend.
Je dis beaucoup si on peut le vendre, parce que faut savoir qu'avec tous ces joueurs, on a un cadre de vie et un salaire qui bloque tout. C'est-à-dire Leonardo a donné des gros salaires à tout le monde, et on est quand même dans une ville magnifique qui est Paris. Évidemment qu'un joueur, si tu lui fais jouer quelques matchs dans la saison avec ce salaire-là, la plupart vont rester. C'est le cas de Paredes, c'est le cas de, on n'a pas parlé, mais Kurzawa, etc. Évidemment que ces joueurs-là vont vouloir rester. Donc voilà, on n'a pas trop le choix là-dessus. Mais tous ceux dont on peut se séparer, que j'évoque le nom, on essaye de le faire, bien sûr. On verra comment ça se passe avec un nouveau directeur sportif, et ce sera plus simple. Mais pour moi, il faut vendre ces joueurs si possible. Donc Gay exit si possible. Je garde en revanche Danilo qui fait une bonne saison, qui ne fait pas de vagues, qui a fait des bons matchs contre le Real, même avant contre d'autres équipes. Il a été plutôt bon, pour la rotation c'est plutôt pas mal, il a un style plutôt atypique, c'est un grand, il est efficace dans les airs, à la récupération il est bon, il s'améliore un peu à la projection. Donc voilà, Danilo je le garde, pour moi en doublure d'un Tchouaméni ça fait totalement le taf, donc on garde Danilo. Herrera, etc. Bon, c'est pareil, si on peut les vendre, on les vend. Sinon, bon bah, on les garde, mais c'est de la rotation plus quoi. Voilà, encore une fois, on espère pouvoir vendre à ce niveau-là. On va donc passer à l'attaque. Et là, encore une fois, et pour finir, on a un gros chantier. On va dire les termes directement. Kylian Mbappé, selon moi, ne restera pas cet été. Voilà, je préfère être objectif là-dessus. J'aimerais construire un projet autour de Kylian Mbappé qui est jeune, qui a tout. En fait, il a vraiment toutes les caractéristiques qu'on veut dans ce nouveau Paris Saint-Germain. Jeune, talentueux, meilleur joueur du monde. Voilà, soyons honnêtes, il a juste été stratosphérique cette saison. Malheureusement, après l'élimination comme ça, prématurée en 8e de finale, on va être honnête, je ne pense pas qu'il restera cet été. Le Real Madrid lui tend les bras et il n'a plus qu'à sauter dedans. À mon avis, il ne restera pas cet été. Et c'est pour ça qu'on a un gros chantier à faire, parce qu'à côté de ça, il y a deux joueurs qu'on aimerait laisser partir. Neymar, Messi, on aimerait qu'ils partent, mais soyons réalistes. Neymar est en contrat jusqu'en 2024 ou 2025, je sais même plus. Dans tous les cas, c'est dans longtemps. Et il ne partira pas, il aime trop ce train de vie à Paris, il est trop bien à Paris, et où voulez-vous qu'il aille? Il a un salaire exorbitant, il n'ira pas à Newcastle, etc., qui certes peuvent lui payer son salaire, pourquoi pas? Mais est-ce qu'il a envie d'aller vivre à Newcastle? Là est la question. Je veux dire, pour moi, Neymar restera, et il faudra faire avec. On espère qu'avec un nouveau coach, qu'avec une nouvelle ambiance de travail, je vais appeler ça comme ça, je veux dire un nouveau cadre au Paris Saint-Germain, un nouveau projet, il sera capable de se remobiliser, il est capable. D'ailleurs, moi, je vais le mettre à un certain poste que je vous expliquerai juste après, parce que on l'a vu là encore avant-hier avec le Brésil. Il est totalement capable dans un rôle de faux numéro 9, du coup je le dis, il est très bon, il est encore très bon, il a encore du feu dans les jambes, il est capable de faire, alors certes pas du Neymar 2015, pas du Neymar 2018, certes, mais il a encore du Neymar, ça reste du Neymar, on peut encore lui demander des choses, il n'est pas cramé non plus, alors c'est pas ce qu'il a montré contre le Real, mais il est encore capable pour moi, donc malgré qu'on aimerait qu'il parte, il ne partira pas. Donc on va faire avec, et quitte à ce qu'il ne soit pas titulaire indiscutable. J'ai envie de vous dire, il n'y a plus de place de titulaire indiscutable dans ce Paris Saint-Germain. Pour moi, il ne faut plus qu'il y en ait. À partir du moment où tu n'as pas les capacités, tu ne donnes pas satisfaction sur le terrain quand on te met titulaire, dans ce cas-là, on met quelqu'un d'autre à ta place. Si l'autre personne a plus de niveau, montre plus de choses. Même s'il est plus jeune, même s'il est moins connu, on s'en fout qu'il y ait des superstars. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats sur le terrain. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, Neymar, pour moi, reste titulaire pour l'instant, mais à voir la fin de saison, à voir qui on recrute aussi cet été, et à voir son début de saison surtout, parce que il faudra pas jouer à demi-teinte parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, je veux pas me blesser. Ça, dans ce cas-là, Neymar, c'est le banc. Enfin, vous voyez, pour moi, ça sera directement ça, et j'espère que le coach saura faire les choses, le coach qui arrivera, que ce soit Ten Hag ou un autre. Il faut que le coach sache faire les choses, sache mettre les superstars sur le banc, parce que superstar ou pas, on est là pour jouer, on est là pour le jeu, on est là pour l'équipe. Donc Neymar, pour l'instant, on le garde en rôle de faux numéro 9, et du coup, on va aller chercher deux attaquants devant. Enfin non, on va pas aller chercher deux attaquants, on va aller en chercher un, puisque Messi, c'est pareil. Messi, je ne le vois pas partir cet été, il a encore un an de contrat. Pour moi, il va rester jusqu'à la fin de son contrat.
et on fera avec. Messi pour le coup, lui il est un peu plus cramé, pour le coup, lui il faut avouer que c'est plus le Messi qu'on a connu bien sûr, mais en même temps il faut voir l'âge qu'il a. Voilà, il commence à avoir un âge avancé, on peut plus lui demander ce qu'il savait faire il y a quelques années. Donc Messi, on le garde, ça reste Messi, Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps, pour moi en tout cas, c'est le meilleur joueur que le monde du football ait connu. Donc on peut être content de l'avoir dans cet effectif. Maintenant c'est pareil, c'est pas titulaire indiscutable, et s'il fait des bonnes performances, bien sûr qu'il sera sur le terrain, mais dans tous les cas, il apportera toujours. Je veux dire, même s'il n'est pas là pour scorer, il y a une différence dans le jeu. Lionel Messi, il a peut-être plus ce coup de rein pour éliminer 1, 2, 3 adversaires, mais il est capable, par un coup de génie, de te faire une passe décisive qui est juste incroyable. Voilà. Donc l'apport de Messi sera important. Pour moi, il reste titulaire pour l'instant, bien sûr, c'est Lionel Messi. Et en doublure, on a premièrement Sarabia qui va revenir du Sporting. Pour moi, c'est très bien qu'il soit allé un an au Sporting. Je suis content pour lui, il a pu s'épanouir là-bas. Maintenant, il faut le garder. Il faut le garder. Pourquoi laisser partir Sarabia? On a besoin de ce 12e joueur. Pour moi, c'est le 12e joueur. Le super sub par excellence. Il était très bon quand il était là. Alors, il a eu des passes un peu de moins bien. Mais pour moi, Sarabia, c'est une valeur sûre. Quand il rentre, c'est que des bons matchs. Alors, évidemment, c'est pas un titulaire. C'est loin, ça sera jamais, voire pas du tout un titulaire, mais en tout cas on peut lui faire confiance pour rentrer. Quand il rentre, il fait des bons matchs, donc pour moi Sarabia, il faut le garder. Je le garde en doublure, et en deuxième doublure je prends Adeyemi. Alors si on peut aller le chercher, voilà, c'est un très jeune joueur qui joue à Salzbourg. Ça serait pas mal, ça serait vraiment pas mal d'aller le chercher. Ça serait un peu plus compliqué, pareil, quand c'est un jeune joueur prometteur comme ça, il faut mettre le prix. Mais si on peut aller chercher un joueur, voilà, technique, jeune, qui a une bonne vista, qui est vif, enfin voilà, c'est un joueur dont on a besoin. Dans le même registre, on aurait pu aller chercher Nkunku, mais j'ai un peu cette rancœur de me dire on va pas aller chercher des joueurs qu'on a formés et qui sont partis. Alors voilà, ils avaient raison de partir, mais ce serait une faute du club de racheter des joueurs à prix d'or qu'on a nous formés et qui sont éclatés en Allemagne. Ça serait vraiment une faute du club. Mais donc dans ce cadre-là, évidemment que Nkunku serait un profil très bon à prendre, mais pour moi, on a Adeyemi qui peut faire le taf également, qui est même un peu plus jeune et qui pourrait se développer, pareil, dans ce projet-là, ce projet avec des jeunes. Donc Adeyemi, pareil, peut-être que je ferai une vidéo sur ce type de joueur un peu plus jeune, mais on va pas trop développer non plus aujourd'hui, parce que voilà, c'est déjà une grosse vidéo, on essaye de condenser un peu tout ça. Mais voilà, il nous reste un dernier joueur. On a parlé du départ de Kylian Mbappé. Donc dans l'optique où Kylian Mbappé part, pour moi il faut une grosse recrue. Voilà, parce que on peut pas non plus se reposer que sur des jeunes joueurs. Donc pour moi, voilà, je vais le dire clairement, il faut tout tenter sur Erling Haaland. On est le Paris Saint-Germain, on ne peut pas non plus dire on prend que des jeunes joueurs. Enfin, voilà, j'ai vu que ça parlait de Guiri, de joueurs comme ça. Certes, j'ai beaucoup de respect pour Guiri, etc. C'est des jeunes joueurs qui sont très talentueux, mais si on veut aller chercher la Ligue des Champions, il faut des joueurs qui en ont déjà l'expérience. Il faut des joueurs avec qui tu es sûr qui sauront entourer les autres jeunes joueurs. Haaland, c'est comme Mbappé, c'est un jeune joueur, il est encore plus jeune. Donc c'est un jeune joueur qui a déjà prouvé, encore cette année en Ligue des Champions, il a planté. L'année dernière, il avait énormément planté. Voilà, c'est un jeune joueur qui est là quand il le faut. Alors attention, il y a eu quelques blessures cette saison, mais c'est pas pour autant, pour moi, il fait le taf. Pour moi, il fait le taf. Si on doit laisser partir Mbappé, derrière, il faut tout donner sur Haaland. Évidemment, je veux dire, il est à 1 an de la fin de son contrat, donc on va pouvoir le prendre à un prix abordable. Je crois qu'il y a même une clause pour le prendre à 70-80 millions, un truc comme ça. Certes, il va falloir mettre le prix, mais encore une fois, c'est ce genre de joueur qui va faire l'avenir du club, sur qui on pourra se reposer, qu'on va signer 5 ans minimum, et avec qui on va pouvoir faire les belles années de ce nouveau projet. Donc Erling Haaland, je pense que j'ai pas besoin de développer sur lui. Il y a tellement de vidéos sur lui, et tout le monde connaît Erling Haaland, tout le monde connaît ses qualités. Attention à ne pas tomber dans la facilité de se dire on recrute encore une superstar. Oui, c'est vrai, on recrute un joueur superstar, oui, superstar. Alors c'est pas non plus Messi, Neymar, mais c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur qui est avant tout un grand travailleur
Et pour moi, on a besoin de ça. On a besoin pas d'un joueur qui est là, image. On a besoin d'un jeune joueur qui certes a une grande image, mais qui fait passer le football avant tout. On le sait, Haaland, c'est le travail, c'est la rigueur, et c'est ce qu'on veut dans ce nouveau Paris Saint-Germain. Donc voilà, je vous affiche maintenant le 11 complet du Paris Saint-Germain pour moi, qui sera donc dirigé par Erik ten Hag. C'est un Paris Saint-Germain très jeune, parce que voilà, on veut aller chercher un Paris Saint-Germain avec une jeunesse qui va se construire. On espère que le travail de Michael Edwards et de Erik ten Hag pourra favoriser cette jeunesse du Paris Saint-Germain, ce projet, et peut-être qu'on n'ira pas chercher la Ligue des Champions l'année prochaine, peut-être pas l'année d'après d'ailleurs, mais à côté de ça, dans 3-4 ans, on aura des Adeyemi, des Haaland, des Tchouaméni qui seront des top joueurs et qu'on n'aura pas acheté à 150 millions, 200 millions au moment où ils sont au top de leur carrière. Non, on les aura achetés un peu avant et on les aura développés nous-mêmes, ça sera nos joueurs, et on va venir chercher un cadre de rigueur, un cadre sérieux pour le Paris Saint-Germain qui est en train de se perdre, et c'est très triste pour les supporters comme moi, pour les supporters comme beaucoup d'entre vous qui regarderont cette vidéo. Je pense que vous êtes d'accord quand on voit les matchs, notamment contre le Real Madrid dernièrement, mais tous les ans les matchs de Ligue des Champions. Voilà, on perd notre Paris Saint-Germain. Nous, ce qu'on veut avant tout, c'est du football, c'est prendre plaisir en regardant les matchs, et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce 11, à travers ce coach et à travers ce directeur sportif. On va essayer de retrouver notre Paris Saint-Germain, retrouver un projet, et voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce mercato du Paris Saint-Germain qui s'annonce très mouvementé. Comme j'ai dit, il y a tout à changer, il y a beaucoup de changements. Évidemment, on ne pourra pas tout faire. Voilà, là c'est entre idéal et réaliste. J'ai essayé, par exemple sur un Haaland, c'est assez idéal puisque on sait que Manchester City par exemple a de l'avance sur le dossier. Mais en restant réaliste, on a aussi dit qu'il y avait des joueurs qui devraient rester même si on voulait qu'ils partent. Donc voilà, on est entre idéal et réaliste. On a essayé d'être quand même le plus réaliste possible tout en donnant un projet cohérent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce 11 vous plaît. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, c'est très important pour moi. Voilà, c'est mon avis avant tout. Il y a plein de joueurs sur lesquels on ne sera pas d'accord, mais que vous soyez supporter du Paris Saint-Germain ou de d'autres clubs, n'hésitez pas à donner votre avis, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. C'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais en même temps il y avait tellement de choses à dire. J'espère que ce format un peu plus long, un peu plus travaillé vous a plu. En tout cas voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on va se laisser là. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, c'était Philippe, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.